Bienvenue dans le 20h. Merci de suivre RTI 1, les titres de ce mardi soir. Deuxième jour de campagne pour le scrutin sénatorial du 24 mars prochain. Les candidats ont encore 2 jours pour séduire l'électorat de ce scrutin qui aura lieu dans chaque région et dans chaque district autonome au suffrage universel indirect. Comment développer l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire? Le gouvernement étudie la question. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu hier une importante délégation issue d'un groupe pharmaceutique chinois. L'axe Abidjan-Tomassé dans la sous-préfecture d'Azaguié est en cours de toilettage. Les abords des routes sont en train d'être débroussaillés dans le cadre du programme d'entretien routier 2017-2018. Et puis l'ancien président français Nicolas Sarkozy est en garde à vue depuis ce matin. Il est entendu dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2017 par la Libye sous Mouammar Kadhafi. Bonsoir à tous. La campagne électorale pour les sénatoriales est à son 2e jour ce mardi. Les candidats sont déployés depuis hier dans les différentes régions du pays à la recherche de voix en leur faveur. La campagne en images, ce sera dans quelques instants. Il est arrivé dans la capitale rwandaise hier lundi. Le vice-président ivoirien prend part au sommet extraordinaire de l'Union africaine. Les chefs d'État et de gouvernement du continent vont signer demain à Kigali le traité instituant la zone de libre-échange continentale. Ce projet a pour but d'intégrer les 54 pays africains dans une zone de libre-échange commercial. La délégation ivoirienne est donc conduite au Rwanda par le vice-président. Nous l'écoutons depuis Kigali. Nous sommes, disons, à une étape très importante, mais il faut aller de l'avant jusqu'à ce que ça devienne une réalité concrète pour permettre l'interconnexion des économies donc, de l'Afrique. En réalité, quand vous regardez notre participation dans le commerce mondial, on représente à peine 3%. On peut aller beaucoup plus loin. Et les échanges intra-africains sont entre 11 et 15% selon les États. Et je dois dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes à 33% déjà. Et le président a demandé qu'entre 2020 et 2025, on puisse passer donc à 50%. C'est-à-dire faire la moitié de nos échanges avec, disons, que les pays d'Afrique. Au lieu des tiers actuellement, 33%, que nous faisons actuellement. Voilà un peu donc l'ambition. Je crois que nos chefs d'État ont raison de faire en sorte que nous puissions commercer entre nous. Comme si vous prenez l'Europe, 70 à 80% de leurs échanges sont conduits entre eux. C'est un peu la même chose. L'Asie aussi, surtout de 100%. Donc il faut aller de l'avant dans ce domaine. Voilà donc quelques-unes des raisons qui poussent l'Union africaine à travailler pour l'accélération du processus de mise en place de cette zone de libre-échange continentale. Jean-Jacques Kwame. Voir l'Afrique devenir un jour ce vaste espace sans frontières où les personnes, les marchandises et les services circulent sans entrave à l'image du marché unique européen. C'est tout l'enjeu de ce traité que s'apprête à signer la vingtaine des chefs d'État et de gouvernement réunis au sommet de l'Union africaine à Kigali. Ce sommet est une étape essentielle dans le processus de la zone de libre-échange continentale entamé depuis 27 ans. Il a pour objectif d'instaurer un marché commun continental entre les 54 pays de l'Union africaine afin de doper le commerce intra-africain. Mais pour l'heure, le constat est tout autre. Seulement 16% du commerce intra-africain contre 50% avec les pays asiatiques et 70% avec les pays européens. Selon les estimations de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, la création de la zone de libre-échange continentale devrait ainsi permettre une hausse de 52% du commerce intra-africain d'ici 2022. Mais cette perspective reste encore lointaine, car à ce jour, bien que la création de 8 communautés économiques régionales soit déjà un acquis, plusieurs pays hésitent encore à s'engager dans ce traité. Abaisser les barrières douanières, libéraliser les services, ouvrir son marché à la concurrence, tels sont les risques que courent certains pays. C'est le cas du Nigeria. Un communiqué de la présidence annonce l'absence de Muhammadu Buhari à ce sommet extraordinaire. Un coup dur pour l'Union africaine et le projet de zone de libre-échange continentale, car ce pays représente une des premières économies africaines et un marché de 190 millions d'habitants. Par contre, pour la Côte d'Ivoire, présente au plus haut niveau à ce sommet par le vice-président Daniel Kablan-Duncan, représentant le chef de l'État Alassane Ouattara, l'enjeu est de taille, l'accroissement des marchés d'exportation
et l'amélioration de la productivité d'entreprises ivoiriennes. Sur le sol ivoirien, le développement de l'industrie pharmaceutique au cœur d'une rencontre à la primature hier lundi. Un groupe pharmaceutique chinois en visite de travail en Côte d'Ivoire a rencontré le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Reportage. L'objectif de cette séance de travail avec le chef du gouvernement ivoirien était de faire l'annonce d'importants investissements dans 2 projets majeurs qui verront le jour d'ici à 2020. La distribution et la construction d'une usine de production de médicaments contre le paludisme. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre et Madame la Ministre ont bien exprimé leur souhait de mettre en œuvre les 2 projets susmentionnés le plus tôt possible. À travers les 2 objets susmentionnés, le souhait de notre société est de fournir les médicaments antipaludisme non seulement de haute qualité, mais aussi à prix accessible. Pour Amadou Gon Coulibaly, le gouvernement a le souci de développer la production de médicaments génériques au profit des populations ivoiriennes. À ce jour, l'industrie pharmaceutique en Côte d'Ivoire est constituée d'une centrale d'achat, de 4 grossistes répartiteurs, 850 opérateurs privés de pharmacie, 442 dépôts de pharmacie et 8 unités de production de médicaments. Un regain d'activité satisfaisant quand on sait que le domaine de la santé est au cœur des priorités du gouvernement, qui ne cesse d'accroître chaque année les investissements dans le secteur. L'annexe fiscale 2018, le directeur général des impôts en a expliqué quelques dispositions importantes aux membres de la Chambre européenne en Côte d'Ivoire. On note entre autres une baisse de l'acompte sur le revenu du secteur informel. Toilettage de l'axe Abidjan-Tomassé dans la sous-préfecture d'Azaguié. Les abords des routes sont en train d'être débroussaillés. Cela dans le cadre du programme d'entretien routier 2017-2018 qui coûte à l'État 4 milliards de nos francs. La direction de l'AGEROUTE a effectué une visite de travail sur les sites en travaux. Jean-Luc Bangbo. Lancés en janvier 2018, ces travaux portent sur le débroussaillement des accotements, le désensablement et le curage des ouvrages routiers sur toute l'étendue du territoire. Le directeur général de l'AGEROUTE est venu s'assurer de la bonne exécution de ces travaux. Il a choisi le carrefour Tomassé sur l'axe Abidjan-Adzopé. Il faut élaguer les arbres pour que vraiment la chaussée soit vraiment décoiffée et qu'elle puisse respirer. Je pense que en voyant cela, vous devez pouvoir insister pour que les entreprises partout travaillent de la sorte. Les meilleurs seront retenus systématiquement pour continuer. Donc je souhaiterais que les entreprises vraiment puissent s'adonner à cet exercice. S'assurer de la bonne exécution des travaux, mais également partager les difficultés que les entreprises en charge de ces travaux vivent sur le terrain. Il faut dire qu'il y a beaucoup de sécurité, parce que d'abord recruter les manœuvres, ce n'est pas facile. Une fois que tu recrutes au moins 20 manœuvres, 30 manœuvres, ils viennent le soir, ils disparaissent, le lendemain, tu ne peux plus les avoir. Donc à chaque fois, il faut changer, il faut chercher toujours les manœuvres. C'est le chauffeur qui nous fatigue. Parce que tous nos cônes même, ils ne respectent pas la sécurité même. Le signal, c'est 0. Le directeur général en appelle donc au sens civique des usagers de la route. Le gouvernement a pris la décision d'étendre cette opération à travers tout le pays. Donc l'ensemble des voies bitumées va faire l'objet de traitement. Et ce que nous recommandons, c'est que les usagers de la route soient indulgents. Parce que ce qui a été dit, c'est que les opérateurs qui travaillent ont des difficultés avec les usagers qui ne respectent pas les consignes de sécurité pour éviter donc les accidents. Cette opération d'entretien routier concerne les 6500 km de route que compte la Côte d'Ivoire. Elle a coûté 4 milliards de francs CFA à l'État ivoirien. La Fédération ivoirienne des consommateurs s'intéresse aussi à l'entretien des ouvrages routiers. Elle exhorte les populations à mieux entretenir le réseau routier du pays. La Côte d'Ivoire a célébré récemment la Journée mondiale des droits des consommateurs, appel lancé à l'occasion de cette journée. Patricia Omouetia et Isaïo. L'entretien du réseau routier au cœur de la Journée mondiale des droits des consommateurs. Le ministre des Infrastructures économiques a, au cours d'un échange avec les consommateurs, fustigé le comportement de certains usagers face à la dégradation des voies
Si vous allez au Ghana, au Togo, au Bénin, la plupart des routes sont à péage. Vous allez en France, je viens d'arriver du Japon, c'est pareil dans l'ensemble de ce pays. Et je pense que ce sont des modèles qui peuvent être appliqués en Côte d'Ivoire, mais seulement avec l'accord des consommateurs. Et pour voir la possibilité, comment est-ce que les consommateurs peuvent contribuer à l'entretien des routes, parce que l'État n'aura jamais suffisamment de ressources pour pouvoir donc construire assez rapidement ces routes et contribuer aussi à leur entretien. Le ministre Amédée Kofi Kwaku a exhorté les consommateurs à suivre l'exemple de certains pays où toutes leurs routes sont praticables et bien entretenues. Il leur a lancé un appel afin de trouver un câble de réflexion. L'argent que le consommateur va débourser pour les péages, il faut que ça va dans la construction de routes, qu'on ne prend pas cet argent pour envoyer ailleurs. Mais si c'est pour prendre, pour développer, nous sommes d'accord, il faut payer nos routes, il faut développer. L'association des consommateurs, dirigée par Ben Mfali, a donc entrepris des campagnes de sensibilisation contre la surcharge des véhicules qui abîment la voirie. Une campagne soutenue par l'AGEROUTE. Plusieurs panels ont meublé cette journée, notamment la protection des consommateurs face à l'envahissement des marchés. Aujourd'hui, 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. En Côte d'Ivoire, cette date donne l'occasion de mettre en avant la cohésion sociale et la paix. Et puis, les jeunes sont sensibilisés contre le terrorisme. Amadou Ouattara. C'est autour du thème paix, cohésion et sécurité, gage de développement durable et inclusif, que s'est tenue à Abidjan, précisément à l'ISTC Polytechnique, la commémoration de la Journée internationale de la francophonie. Le message de la secrétaire générale de la francophonie a été partagé avec l'ensemble de l'assistance. Une assistance composée de diplomates, d'autorités ministérielles, de chefs traditionnels, d'acteurs du monde de la littérature, des médias, de la culture et de la francophonie, sans oublier des étudiants. Pour Michael Jean, la langue française doit être un trait d'union. Des dizaines de millions de jeunes sur les 5 continents, repoussant ainsi toujours plus loin les confins de l'espace que recouvrent les 84 États et gouvernements de la francophonie. Et puis, la langue française retrace la géographie du monde en créant des liens. Un souhait concrétisé par la Commission nationale de la francophonie, le coparrainage de la cérémonie assuré par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable et par le ministère de la Communication, de l'Économie numérique et de la Poste. Une action qui vise à appuyer les efforts de promotion menés par la Commission nationale de la francophonie. Je voudrais tout d'abord exprimer toute ma gratitude à son Excellence le Président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara, et à l'ensemble de son gouvernement pour l'appui multiforme qu'il déploie pour consolider la place de la Côte d'Ivoire au sein de l'espace francophone. Les ministres Bruno Nabagné-Koné et Anne Désiré Ouloto ont apporté le soutien du gouvernement à cette commémoration. Je voudrais inviter chacun de nous à faire de la paix, de la cohésion et de la sécurité son marchepied. Ma reconnaissance à l'OIF qui porte au cœur de ses actions le développement de la promotion du numérique et des TIC. La présentation du concept « Libre ensemble », une action qui vise à lutter contre le terrorisme, l'un des temps forts de cette célébration officielle. Dans le domaine de la santé, un fait très rare vient de se produire au CHR de la ville de Mans, la naissance de 2 sœurs siamoises. Les bébés sont reliés par l'abdomen. Elles seront évacuées sur Abidjan pour une meilleure prise en charge médicale. Abou Sanogo. C'est la première fois que le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, enregistre ce type de naissance. 2 sœurs jumelles siamoises sont nées ce lundi 19 mars en fin d'après-midi. Pesant 5 kg 100, elles partagent l'abdomen. Elles ont 3 jambes, un fait d'une extrême rareté. C'est des grossesses jumellaires monocoquiales, monoamniotiques. C'est-à-dire que les enfants naissent et appartiennent à une seule poche. Voilà. Donc au cours du développement, il peut y avoir accolement. Ou bien depuis au stade de la division de l'œuf, la division peut se faire très mal. Le CHR, le centre hospitalier régional de Mans, a pris les choses en main.
quand on apprend que cette dame n'a même pas fait de CPN, de consultation prénatale, même pas une consultation prénatale, elle n'a même pas fait une échographie. Et nous sommes devant un cas, on ne peut pas reculer. Hein, la prise en charge se fait, les enfants seront conduits à Abidjan pour une meilleure prise en charge là-bas. Le père des 2 sœurs jumelles siamoises appelle à l'aide. Donc il demande à des gens de m'aider pour soigner l'enfant là. Sinon vraiment, moi, je ne sais pas quoi faire. Les 2 sœurs jumelles siamoises ont été conduites à Abidjan pour un meilleur suivi. La fréquence des jumeaux siamois est très faible, un cas pour 200 000 naissances vivantes dans le monde. La première opération de séparation réussie d'une paire de jumeaux siamois a été effectuée au XVIIe siècle en Suisse. Il a été inculpé le 8 mars dernier pour incitation à la haine sur les réseaux sociaux. L'individu qui a appelé à s'attaquer aux enfants de gendarmes dans la ville de Mbayakro a écopé d'1 année de prison ferme. Cheikh Koné. Des excuses, des regrets et l'appel à la clémence formulé par le collège de 5 avocats de la défense n'ont pas pu sauver d'affaire le jeune homme de 27 ans, Yao Kwadjo Philippe. 12 mois de prison assortis d'une amende de 5 millions de francs CFA et un franc symbolique à reverser à la gendarmerie nationale. C'est la sentence retenue par les juges au terme de l'audience. Nous ne cautionnons pas l'acte, mais le rôle de l'avocat, c'est de défendre. Et donc nous sommes venus pour dire que l'un d'entre nous aujourd'hui a fauté. Nous savons gré au tribunal d'avoir fait une application de la loi en le condamnant, mais en le condamnant quand même à une peine assez raisonnable. Je pense que nous n'avons pas fait appel de cette décision. Une première en Côte d'Ivoire pour les cas de dérive sur les réseaux sociaux pour le procureur de la République qui avait requis à l'endroit du prévenu une peine de 10 ans et 1 million d'amende. Cette sentence est jugée exemplaire. Il était question pour nous de démontrer à tous ceux qui font des dérives sur les réseaux sociaux que d'abord nous avons l'arsenal juridique qui permet de les rechercher, de les traquer et de les appréhender. 2, nous avons les moyens techniques et technologiques pour aboutir à eux. Et enfin, que plus jamais nous allons tolérer cela parce que c'est inacceptable qu'on puisse livrer à la vindicte populaire des enfants. C'est au lendemain d'un mouvement de protestation des élèves de la ville de Mbayakro que ce père de 3 enfants a appelé à la haine. Pourtant, les auteurs des publications sur les médias sociaux appelant à la haine sont passibles de poursuites judiciaires, conformément à la loi sur la cybercriminalité. En France, l'ancien président Nicolas Sarkozy a été placé en garde à vue ce matin dans le cadre de l'enquête sur le financement de sa campagne présidentielle en 2007 par la Libye sous Mouammar Kadhafi. C'est la première fois que l'ancien chef de l'État est entendu dans le cadre de cette affaire depuis l'ouverture d'une information judiciaire en avril 2013. Hier lundi, le RHDP a lancé à Abidjan la tribune Les Jeudis du RHDP. C'est une plateforme d'échange et de promotion des actions du président de la République et de son gouvernement au profit des Ivoiriens. Les 1er et 3e jeudis du mois, à compter d'avril 2018, d'éminentes personnalités et des experts viendront apporter des éclairages et aussi des explications sur les bénéfices directs et indirects, ainsi que les impacts des actions du gouvernement sur la qualité de vie de l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Il est 20h18, place à la campagne électorale pour les sénatoriales, le point de ce 2e jour. Ouest du pays avec la liste indépendante à Boussanogo. À Touba, dans la cité de l'Arbre Céleste, la campagne pour les sénatoriales bat son plein. La liste RHDP a en face le candidat indépendant El Hadj Bamba Soubeti Ahmed. Cet officier des forces armées de Côte d'Ivoire à la retraite qui nourrissait l'ambition de représenter les collectivités du Bafing au sein du Sénat s'est finalement retiré de la course. J'ai personnellement décidé de me retirer de cette course pour donner une chance à la paix, à la stabilité et au développement de la Côte d'Ivoire, surtout au développement du Bafing. Le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, mène un excellent travail pour la Côte d'Ivoire et ses habitants. Face à l'intérêt collectif, il faut taire les ambitions individuelles. Si nous essayons
au niveau local d'apporter le bien-être à nos parents. C'est bien le gouvernement qui peut nous aider davantage et booster le progrès dans cette région. Et mieux, je tiens à rassurer le RDR et le RHDP que j'entends battre campagne de façon active. En face de la liste indépendante, toujours dans le Bafing, la liste RHDP, Abou Sanogo. La campagne pour les premières élections sénatoriales ivoiriennes ouverte ce lundi. Dans la région du Bafing à Touba, Sarah Sako Fadiga conduit la liste RHDP avec son colistier Mamadou Diomande Beko. Elle est allée à la rencontre des grands électeurs, notamment les conseillers régionaux et les conseillers municipaux, pour les inviter à faire bloc autour de la liste RHDP afin de booster le développement dans la région du Bafing. Comme les sénateurs sont ceux-là même qui vont travailler avec les agents de développement, donc vraiment pour moi c'est un challenge que je veux relever avec les conseils régionaux et les mairies. On veut un changement. Et comme le président de la République, le docteur Alassane Ouattara, est très ouvert sur ce problème, nous attendons travailler dans ce sens pour que le développement arrive au Bafing. C'est déjà parce que depuis qu'il est au pouvoir, nous avons beaucoup de changements. L'électrification, l'eau, les centres de santé, mais nous voulons encore plus et encore plus. Nous avons eu déjà des rencontres avec les conseillers régionaux. Ça s'est très bien passé. Ils sont acquis à la cause du RHDP à 100%. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens de la diaspora. La liste indépendante du Guémon dans l'ouest ivoirien avec Sa Évariste. Le point est signé FB. Pour les élections sénatoriales dans la région du Guémon, Sa Évariste, actuel maire de Bangolo, et Gaï Boniface conduisent la liste indépendante Fraternité Guémon d'abord. Leur principal atout, c'est d'avoir tous les deux déjà siégé à l'Assemblée nationale. Nous avons la meilleure liste parce que nous avons deux atouts. Nous deux étions tous députés à l'Assemblée nationale. Nous avons participé au vote du projet de loi portant création du Sénat. Nous savons ce que c'est le Sénat. Et des deux, le Sénat étant l'émanation des collectivités locales, je suis maire de Bangolo. Et donc, étant maire, seul le maire connaît réellement les problèmes des maires, le problème des collectivités locales. Le Sénat, qui est un creuset pour nous, qui est pour aussi les collectivités que nous sommes, un moyen de lutte aussi pour l'amélioration de nos conditions de vie. Je pense que, étant que maire, je suis la personne la mieux indiquée. Parce que pour un sénateur, il ne suffit pas d'être cadre. Parce qu'au Sénat, c'est vrai, le Sénat, par rapport à l'Assemblée aussi, voit les lois, d'accord. Mais le Sénat, son travail, typiquement parlant, c'est les collectivités locales. Et donc, c'est lui qui n'a jamais été maire, c'est lui qui n'a jamais même travaillé dans les collectivités locales. Je pense que le Sénat, ce n'est pas une occasion pour certains des secteurs du travail. Il ne reste plus qu'à attendre le 24 mars prochain pour convaincre les 174 grands électeurs de la région du Guémon. Toujours dans la région du Guémon, une autre liste indépendante avec cette fois Poé Patrice, le reportage de F. Boué. Patrice Poué et Richemont Niagne, porteurs de la liste indépendante Ensemble Baptisons, font le corps à corps des électeurs du Guémon avec des ambitions clairement affichées. Nos ambitions, c'est d'abord aider nos parents agriculteurs, paysans. Nous sommes aussi candidats pour lutter contre tout ce que vous voyez comme la délinquance juvénile. Vous savez que dans nos écoles aujourd'hui, surtout dans le Guémon, l'école ivoirienne, l'école dans le Guémon est en péril. Alors donc il faut accompagner le système éducatif par nos actions de sensibilisation et de formation. Nous sommes candidats aussi pour aider nos parents avec l'aide des ONG pour l'écoulement de leurs produits agricoles. Nous sommes candidats enfin pour que la jeunesse qui aspire au mieux-être puisse se reconnaître en nous et les aider. Puis parvenir, ils se disent plus proches des populations. N'est pas sénateur qui veut. Nous sommes candidats parce que nous sommes proches,
plus proche de la population. Notre liste, elle est bien composée, elle est prolixe. Les sénatoriales dans la région du Guémon se disputeront entre 4 listes, 3 listes indépendantes et celle du RHDP. Direction la région de Lifou, le point de ce deuxième jour de campagne de la liste indépendante nous est proposé par Kader Sogodogo. Notre priorité, c'est vous. Tel est le slogan de la liste indépendante à l'élection sénatoriale dans la région de Lifou. Kwadjon Guessang-Guillaume et Clacoménan François sillonnent la région. Aujourd'hui, il faut le dire, avec toutes ces évolutions, ces différents mouvements dans le monde entier, aussi bien dans nos pays, vu la jeunesse aujourd'hui, nous ne voulons pas rester en marge. Nous voulons vraiment participer à toutes ces opérations, à tous ces mouvements, pour le bien-être de nos populations. Par la grâce de Dieu et avec déjà les électeurs que nous rencontrons, nous espérons, nous sommes confiants. Aujourd'hui, il faudrait que la jeunesse participe au développement de ce pays. Et aujourd'hui, quand on parle du Sénat, il faut ceux qui sont réellement aptes à être près de leur population. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. C'est ce que nous allons essayer de faire et nous voulons vraiment donner ce que nous savons et ce que nous pouvons à notre population. On part confiant parce que je me dis, écoutez, voilà, on a notre carte à jouer et nous sommes sur le terrain. Je pense qu'avec le bon Dieu, tout ira pour nous. Le 24 mars 2018, ils seront 174 électeurs de Mbayakro, Prikro, Ouélé, Etokro et Daoukro à choisir leurs représentants au Sénat. C'est donc toute la région de Lifou qui compte 174 électeurs. Les activités de la liste RHDP pour ce mardi dans cette zone du centre de la Côte d'Ivoire avec Kader Sogodogo. Dans la région de Lifou, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, présente comme candidat au Sénat Koumoué Kofi Moïse et Kwadjokli Kwasi Delphin. Tous les deux ont lancé leur opération séduction. Nous connaissons les préoccupations profondes de nos populations et le Sénat, c'est un instrument nouveau pour permettre de porter haut leurs préoccupations. J'ai été ministre de la République. J'ai été ambassadeur, président du conseil régional de Lifou et nous avons tenté de poser les bases d'un développement durable. Nous nous engageons à accomplir cette mission. Donc nous avons déjà sillonné, nous avons fait ce matin Daoukro, nous ferons par la suite Prikro et Ouélé et on aura bouclé déjà notre circuit. Et nous comptons énormément sur ces électeurs, ces conseillers municipaux, ces conseillers régionaux qui nous connaissent déjà. Moi-même, je suis conseiller régional, le ministre Kombi est président du conseil régional et je pense qu'ils nous feront confiance pour nous envoyer au Sénat. Le RHDP espère au soir du 24 mars rafler les 2 sièges de Lifou au Sénat. Et cela grâce aux 174 électeurs de la région. Exigence, engagement et espérance au cœur de la campagne de la liste RHDP dans le district d'Abidjan. Gabriel Zani. Raymond Ndoye Yapi est maire de Koumassi et Maman Koulibaly Ouattara est 3e adjointe au maire de Yopougon. Ces candidats revendiquent chacun des années de militantisme de proximité, donc une présence active au conseil municipal des communes. Nous savons que nous n'avons pas plus de mérite que chacun de tous les cadres ici présents. Et nous réalisons clairement à travers leur soutien n'être que des missionnaires au sein de cette institution qu'est le Sénat. Nous en sommes conscients. Oui, nous nous engageons à la tâche. Et permettez maintenant que nous traduisions cela à travers cette profession de foi qui motive notre candidature et qui traduit notre vision. C'est par la solidarité de tous, le partage de la vision commune ainsi exprimée, la synergie d'action et un leadership innovant dont nous voulons être porteurs au Sénat, que nous réussirons ensemble à gagner l'exaltant pari du développement au service de la nation et de notre ville commune Abidjan. Vive la 3e République avec un Sénat de tous les espoirs pour que vive la Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous remercie. Expérience, engagement et espérance, c'est la vision des candidats de la liste RHDP. Ils misent sur leurs expériences pour représenter les collectivités territoriales du district d'Abidjan.
Konaté Moussa nous conduit dans le nord du pays. La liste RHDP du Kabadougou a aussi battu campagne ce jour. Obtenir un fort taux de participation à ces élections sénatoriales dans la région du Kabadougou. La liste du Rassemblement des Oufouétis pour la démocratie et la paix, seule liste en course, conduite par Aruna Ndaou et Siaka Kone, veut mobiliser les 225 électeurs des différentes localités de la région. Pour ce premier jour de campagne, l'équipe du RHDP rencontre le collège électoral à Tiémé, Madinani et Séguélon. Je suis le maire de Tiémé depuis 2001. Aujourd'hui, c'est la première étape de l'équipe de campagne qui commence par Tiémé. Et je suis très heureux que cette étape commence par chez moi. Et nous allons sillonner les 8 communes du département d'Odiéné jusqu'au jeudi 22. La stratégie que nous menons, c'est d'être auprès des électeurs. On a désigné tous les maires et des DLC dans chaque commune pour pouvoir ramasser tous les électeurs dans chaque commune pour les amener à Odjéné. Ratisser large pour réaffirmer la position des leaders du Rassemblement des Oufouétis pour la démocratie et la paix dans le Kabadougou. C'est l'objectif de l'équipe de campagne. La région du Hambol, dans le centre-nord du pays, a été sillonnée aujourd'hui mardi par le RHDP. Kwadjo Kwame nous fait le point. La région du Hambol enregistre une seule liste, celle du RHDP, conduite par les anciens députés. Leur slogan, Union pour l'émergence du Hambol. Ouattara Lamine Siméon et Ouattara Azumana ambitionnent de porter haut la voix du Hambol au Sénat. Les deux anciens élus au Parlement misent sur leur expérience pour le transfert des compétences aux collectivités décentralisées. Nous voulons être sénateurs pour exprimer les besoins de nos mairies et régions au niveau du Parlement. La démocratie moderne fait que le Parlement comprend 2 chambres. Le Sénat qui défend les intérêts des collectivités territoriales et nous, anciens députés, avec l'expérience que nous avons de l'activité parlementaire, nous pensons que nous pouvons mieux garantir les intérêts de nos populations. Nous allons demander au niveau du Sénat plus de moyens budgétaires aux communes et aux régions. Nous allons demander le transfert effectif des pouvoirs des collectivités territoriales. La région du Hambol compte 11 communes et un conseil régional. Dans la région du Bélier, le comité de soutien de la liste RHDP se déploie sur le terrain avec ses candidats. Sidonie Davila. Jano Aoussou Kwadio Dijak et Tamini Adjuango, tous deux sur la liste RHDP, ont le soutien du collège électoral de la région du Bélier. Ce mardi, les cadres et les autorités de la région se sont réunis pour manifester leur appui à la liste RHDP. Nous élus, après ample concertation et analyse de la situation, déclarons soutenir la candidature du sénateur Jano Aoussou Kwadio et de la sénatrice Tamini Adjoua Louise. Ce soutien sonne pour les candidats comme une victoire pour le développement de la région. Avec ma colistière qui est vice-présidente du RDR, moi-même je suis vice-président du PDCI, notre candidature est un symbole. Le symbole de l'alliance des enfants de feu Félix Houphouët-Boigny. Nous voulons être sénateurs parce que le Sénat, c'est l'approfondissement de la démocratie. C'est la démocratie à la base, avec la décentralisation qui a commencé avec le président Ouattara. Il faut aller loin. Il faut aujourd'hui une chambre au sein du Parlement ivoirien qui fasse écho des préoccupations des populations à la base. Jack et sa colistière veulent également préserver la région de toute division. Les candidats de la liste indépendante du Bélier tablent sur l'importance de faire partie des premiers sénateurs du pays. Sidonie Davila. Les candidats de la liste indépendante, la nouvelle alliance du Bélier,
Zembril Alphonse et Broukofi René, à la rencontre des électeurs, ont mis l'accent sur la formation. Vous savez, nous avons observé les conseillers municipaux, les conseillers régionaux n'ont jamais eu de séance de formation. De ma position de sénateur, nous allons induire, nous allons faire en sorte qu'il y ait la formation au niveau de ces entités. Cela est très important parce que, vous savez, le conseiller étudie le budget. En matière d'étude de budget, il faut un minimum de formation. Nous sommes tous les deux outillés sur le plan parlementaire. Alors, nous avons cette motivation d'être au service des populations. Nous estimons donc que nous avons un profil qui répond à l'emploi. Nous demandons aux électeurs de bien saisir notre message. Ce message qui est en fait un message d'union. Ces messages, les candidats comptent les faire entendre à tous les électeurs. Leur souhait est de remporter la victoire au soir du 24 mars prochain, jour de vote, afin de mettre ce tandem au service de la population du Bélier. Au nord-est du pays, à 550 km d'Abidjan, la capitale, la région du Bounkani, Serge Koléa nous propose les actions de la liste indépendante. Dans le Boukani, Ouattara Kouakou et Noufé Sansan, les candidats indépendants, sont face à la liste du RHDP. En l'absence de son colistier, Ouattara Kouakou a choisi de rencontrer individuellement les électeurs les plus influents à ses yeux. Comme ici, avec le deuxième adjoint au maire de Bouna. Nous demandons aux conseillers municipaux, aux conseillers du conseil régional de bien vouloir regarder les individus qui se présentent à eux. Quel est leur passé, quel est leur futur et qu'est-ce qu'ils promettent dans l'immédiat pour que Bounkani puisse retrouver sa cohésion. Quels sont les espoirs qu'ils portent? Nous portons l'espoir de la jeunesse, nous portons l'espoir du futur, nous portons l'espoir de la dynamique parce que Bounkani a besoin de tous ses fils, des braves valides pour pouvoir défendre ses intérêts et poser ses problèmes auprès du Sénat. Siéger au Sénat pour marquer la volonté de paix, d'unité et de développement des filles et fils du Boukani, tel est son objectif. Il n'y a pas seulement que 2 ans. Bouna, toute la Côte d'Ivoire en parlait parce que c'était en pleurs. Mais il y a 2 ans, nous sommes en train de remonter la pente. Le peuple Koulango, le peuple Lobi, le peuple Malinké, 3 peuples, au nom du Père, du Fils et de cet esprit de la Trinité. Bismillahirrahmanirrahim, c'est les 3 sigles qui gèrent le monde et nous sommes porteurs de cela. On va transformer l'essai en but, pour parler comme ça en termes de rugby. Les populations sont avec nous, des élus sont avec nous. Le 24, ça va se savoir et la liste paix, développement et cohésion sociale va triompher et va gérer le Bounkani. Le 24 mars prochain, 142 électeurs choisiront les 2 représentants du Boukani au Sénat. Et voilà pour ce deuxième jour de campagne et c'est aussi la fin de ce journal. Mais restez sur RTI 1, tout à l'heure une émission spéciale sur la protection des enfants face au phénomène de leur enlèvement. En 2 mois, 8 cas d'enlèvement ont été signalés en Côte d'Ivoire. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement? Que proposent les partis politiques? Retrouvez dans quelques minutes Victorien Angoua et ses invités pour répondre à ces questions d'actualité et d'intérêt national. Excellent mardi à tous.